Je vais te demander, Patricia, d'ouvrir un écran à travers lequel tu vas pouvoir observer la sphère et la partie supérieure de Werner. Et je te laisse prendre les premières informations. Alors, en induction, il y a deux choses qui sont quand même apparues Mhm. immédiatement. Ok. Ça m'a montré une jeune adolescente et ça m'a montré une énergie qui semblait appartenir à une personne défunte. Voilà, j'ai eu ces deux choses qui me sont apparues, deux informations qui sont apparues là, sans d'autres informations. Ok, Mm. super. Je vais regarder l'énergie euh, du mot supérieur de Werner. Mhm. Mm. Alors, cette énergie qui est lumineuse, euh, je sens un désir profond d'introspection. Si je regarde que l'énergie lumineuse teintée de, de gris clair qui représente là la force du rocher. J'ai déjà vu ce genre Mhm. de, comment dire, d'expression de la force, on va dire. Et je vois, il y a l'expression, il y a des, comme si c'était, comme si dans cet ensemble d'énergie, c'était teinté de rose par endroits, et ce qui représente une certaine vulnérabilité, une grande sensibilité, mais quelque chose de cet ordre-là qui se montre, Mhm. comme si on avait affaire à une personne qui se révèle sa propre sensibilité. Oui, oui, c'est ce que, c'est ce que ça me montre pour l'instant. Ok. Euh, Cependant, je vois en arrière-plan une tristesse profonde, enracinée, qui est là depuis très longtemps et qui a été alimentée au cours de la vie de Werner par certains événements. Ok. Voilà. Quelle est la partie de Werner qui a fait appel à nous aujourd'hui? C'est clairement son moi supérieur, son esprit. Parce qu'il est temps d'emprunter un chemin qu'il a prévu d'emprunter et que ça nécessite de conscientiser certaines choses. Ok. Ok. Bah écoute, on va demander à la partie supérieure de Werner quelles sont les principales conscientisations, blessures qu'il faut exploiter, investir aujourd'hui. Je regarde. Oui, je t'en prie. Alors, il y a une sorte de culpabilité, il y a aussi une sensation je ne trouve pas le terme, euh, de légitimité. Donc, sensation de ne pas être légitime dans certains aspects de sa vie. Un Comme si il essaie de trouver une place, sa place quelque part, mais il ne la trouve pas. Donc, il y a l'expression, entre guillemets, hein, excusez-moi, mais avoir le cul entre deux chaises qui est là. Mhm, On voit il y a son emplacement quelque part. Ça me montre un emplacement fait dans du bois. Quelque chose. Ah, ça me montre du bois de noyer. Tiens, c'est intéressant ça. Et donc, il n'arrive pas à se placer là. Pourquoi ça me montre de l'eau? Comme s'il flottait, et donc du coup, il peut pas s'intégrer à sa juste place. Et c'est quelque chose semble l'avoir perturbé toute sa vie, de ne pas avoir une assise
J'essaie de faire avec les filtres que j'ai, Mhm, pour à comprendre le message. Euh, Comme si toute sa vie, il avait été dans une forme d'instabilité, comme s'il lui manquait un ancrage. Voilà, je vois quelqu'un qui, oui, qui n'est pas ancré. Il flotte au-dessus de la terre, comme ça, au-dessus de... Et il n'est pas ancré, et c'est source de déséquilibre, ouais, de déséquilibre, et avec toujours quelqu'un qui essaie de se raccrocher aux branches pour tenir malgré tout la barre. ok, ok, super. Alors, ce qu'on va faire, Patricia, maintenant, c'est que je vais te demander, on va aborder cet aspect de par le corps physique de Werner et je vais te demander de sortir un scanner qui va te permettre de le scanner de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Tu commences par où tu veux et de voir là où sa partie supérieure arrête ton attention. Alors, ça me montre une zone noire au niveau de la tête, mais je n'en connais pas la signification pour l'instant. Ok, on va énumérer et puis on ira en profondeur ensuite. Oui, accompagné d'une zone grise, donc ça, je sais que ce sont les préoccupations, les pensées qui tournent, voilà, Mhm, ça c'est classique. Ça me montre une ossature fragilisée. Il y a un point de faiblesse au niveau, je vois qu'au niveau lymphatique, ça circule, mais doucement, ça pourrait avoir, c'est pas assez vif. Donc, l'élimination est peut-être impactée. Le cœur, il y a des choses là à nettoyer. mhm, Je ok, vois je vois de la colère. Je vois une grande flamme au niveau de l'estomac. C'est vraiment de la colère. Donc, du coup, le foie, ben, il est en colère aussi, puisque c'est lui, à la base, qui exprime mhm, ça. Il y a des choses enchâssées dans sa colonne vertébrale. Tout ça, ce sera des nettoyages. mhm. Tu Et parles de la colonne, on est plus sur de l'implant, quelque chose comme ça. parasitage. Ok. Ah, il y a quelque chose. Ça me montre comme des filaments noirs qui vont dedans. Et je retrouve une pointe de ce filament noir dans chacune de ces cellules. Mhm. Il y a une petite pointe noire comme ça, tac. Comme si chacune de ces cellules avait été piquée d'une information pas bonne, évolutive. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Puis continuer à descendre sur son corps. Je vois une irritation au niveau des articulations, au niveau des hanches, des genoux, des chevilles. Hum. Mais pourtant, je sens que ce corps, quand je le regarde, euh, malgré tout ça, est un corps très résistant. Mhm. C'est un corps résistant. C'est un corps qui est plein de vie. Et c'est un corps ouais, qui est presque trop, entre guillemets, dans le sens où j'ai l'impression qu'il est en mode survie. Donc, warrior, voilà, ça me fait penser à ça, comme corps, hein, comme Mhm. physiologie. Est-ce qu'il est en alerte? Oui, il est en alerte. Mhm. Il est, euh, il est au combat. Il est au combat, ce corps. D'accord. Alors, on était arrivé au niveau estomac-foie. Est-ce que tu peux continuer à descendre, voir intestin, continuer comme ça, organe
reproducteur, rein, etc. Et on va continuer à descendre. En fait, c'est comme si quelque chose s'était propagé à l'intérieur de son corps, atteignant les organes. Je vois des pointes au niveau des reins. Je vois les intestins, alors carrément, qui sont. Qui sont, pardon? Bah, j'ai pas dit le mot, je Ah, cherche le mot. c'est ça que j'ai pas entendu. Qui sont coincés, il y a plus de circulation correcte. Ça manque d'harmonie, d'un rythme normal. Mhm, C'est c'est- c'est compliqué. C'est compliqué à cet endroit-là. Et ce qui est marrant, c'est marrant ça. Euh, Ce que je vois, c'est que sa conscience, euh, installée dans son appareil digestif, regarde euh, Werner. Je ne sais pas si on dit Werner ou Werner. Je ne voudrais pas être incorrecte. Werner, je pense Werner, on dit W, oui, ici en Werner, Belgique. d'accord. Euh, donc, je vois sa conscience qui s'est installée là, euh, qui est partiellement installée là, qui le regarde et qui regarde tout ça. Mhm. Alors, il y a une difficulté dans le transit, ça c'est manifeste. Il y a une difficulté dans le transit. Ok, on va aller en profondeur après, hein. Oui, Euh, oui. Euh, il y a, si je vais plus loin, euh, et on va dire la zone reproductrice est, comment dire, en- je ne vais pas dire en pause, mais euh, comme assagi quelque part, comme calme. Euh, à l'arrêt. euh, c'est comme si c'était en attente de quelque chose. Hmm, intéressant. C'est ce que je ressens. Ok. Voilà. Pour le reste du corps, enfin, il n'y a pas d'organe majeur. Enfin, il y a pas de... Mhm, mhm, Voilà, j'ai vu les articulations. mhm. Oui, ok. Ok, super. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. J'aimerais bien qu'on investisse deux, trois choses. La première, c'est les organes reproducteurs en pause, en attente de quelque chose. On va demander à la partie supérieure de Werner euh, de nous montrer qu'est-ce que cet organe attend, euh, qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer. Est-ce que tu veux qu'on augmente un peu nos vibrations avant? Oui, Ok, on y oui, va. c'est une bonne idée, je te remercie. Ok, on se repositionne, on prend une belle hauteur vibratoire. On va se mettre à une fréquence idéale pour cette session, pour Werner, pour que toutes les informations soient fluides, pardon, et limpides. Oui, Ok, déjà eu des réponses pendant que je montais. ok, super. Ça m'a montré une faille, une blessure profonde, qui a atteint la virilité de sa représentation. Euh, il y a peut-être eu des répétitions dans cette vie-là, mais je vois plutôt une portance d'information, une Transgénérationnel. transmission biologique. Oui, Mhm. oui, oui, Ok, donc on est sur du transgénérationnel. Imbriqué dans de la répétition karmique, hein, aussi. oui, Ok, oui, 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 purement. Mais avec certaines petites expériences qui auraient pu passer pour anodines, on va dire, mais qui du coup ont pris une dimension
parce que l'ego, donc l'émotionnel, est venu se greffer dessus et a amplifié certaines sensations, et du coup, ça a réactivé ça aussi. Mhm. Sur le transgénérationnel, on est sur le côté paternel ou maternel. Je ne sais pas, je sais que ça m'a dit mère castratrice. Ok. Tu es en plein dedans, Alors, Patricia. ah, d'accord. Euh, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une répétition de cette histoire-là dans les gènes. Donc, ça fait un effet de cumul, comme un millefeuille, en fait. Dans sa généalogie, des deux côtés, il y a eu ça. Et donc, lui, il est le point central d'accumulation de cette information-là. D'accord, ok. Ok, super. Eh bien, ce qu'on va faire, on va pas plus attendre. Je vais te demander de convoquer l'arbre généalogique de Werner, avec en première position sa maman d'un côté, son papa de l'autre. Oh, Hmm. oh. Tu peux Alors, laisser... je dis ce que Oui, je vois, mais il n'y a pas de jugement de ma part. C'est une représentation à travers mes filtres. oui, Je vois une femme très forte. Alors, elle m'est montrée très forte, peut-être pour montrer sa... vulnérabilité. Elle a une lance à la main, avec Oui. un trident au bout. C'est Euh, métaphorique, hein, Werner, d'accord. oui, oui, oui. C'est Je précise. comme une arme qu'elle utilise. Comme une arme qu'elle utilise. Euh, mais elle se montre, là, elle se montre à moi comme quelqu'un presque de vindicatif. Mhm. Contre quoi est-ce qu'elle doit se défendre? Pourquoi est-ce qu'elle a acquéri ces attributs-là? C'est le fait qu'elle soit incarnée femme. C'est vraiment le côté féminin qui est attaqué en elle. C'est la Euh, condition de la femme comme on le voit souvent en session. oui, on peut parler de ça. Mhm. Et donc, c'est une femme qui se veut forte pour résister à cette pression, ces obligations, ces interdictions. Je sens de la violence aussi, c'est curieux ce que je ressens. Je ressens de la force et de la violence en même temps, mais je ne sais pas si je dois l'attribuer à elle ou à quelque chose qu'elle a elle-même reçu, on va dire. D'accord. OK. Est-ce que on peut peut-être demander à la partie supérieure de la maman de Werner de te montrer la ligne de temps qui a créé cette causalité? Quel est l'événement marquant qu'elle a subi qui fait qu'elle s'est équipée comme ça? J'ai une émotion, Oui. Observe-la bien à travers l'écran. Reste détaché. ça me parle de violence sexuelle, Mhm. ça me parle de terreur pure. OK. Euh, Ça me parle à la suite de ça, d'une détermination à ce que ça n'arrive plus jamais. D'où le trident. Mhm. Et D'accord. en même temps, je vois une femme qui porte en elle la violence. Euh, Elle porte en elle la violence, comme si la violence qu'elle avait subie était rentrée dans ses cellules. D'accord. OK. OK. Est-ce que la partie supérieure de la maman est au courant des jeux d'incarnation? Ou est-ce qu'il faut lui montrer à travers un écran? Mais c'est très bien. Elle sait bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour se détacher de ça et conscientiser ce qui a conscientisé?
Est-ce qu'elle est OK pour un nettoyage des cellules en profondeur? En fait, elle est OK pour un nettoyage, mais ce n'est pas la partie supérieure qui est en cause, enfin, voilà, qui voit tout, qui sait tout, entre guillemets. C'est l'ego, c'est le personnage qui n'est pas au courant. C'est lui qu'il faut aider. OK, En fait, c'est lui qui doit intégrer, alors par le biais de son moi supérieur, OK. Mais elles sont en espérant qu'il sera entendu. OK. Bon, on va demander au moi supérieur de la maman de Werner d'ouvrir un écran à travers lequel elle va pouvoir montrer à son ego, à son persona incarné, qui a été incarné, son acteur qui est venu jouer cette pièce de théâtre, toutes les conditions de cette pièce de théâtre, les rôles qui ont été attribués, et lui expliquer que cette pièce de théâtre est maintenant terminée, qu'il n'y a plus lieu de s'y attacher, qu'elle peut enlever son costume et rentrer en coulisses. Alors, elle demande pourquoi rentrer en coulisses. Parce que la pièce de théâtre est terminée, sa partie supérieure peut aisément lui expliquer tout cela pour pouvoir recommencer une autre pièce de théâtre beaucoup plus joyeuse. C'est ce qu'elle me montre. Elle me montre qu'elle veut maintenant se tourner vers la lumière du soleil. Voilà, C'est ça. c'est vraiment ça. Mhm. Et je vois des choses qui tombent de son corps, des particules noires qui tombent de son corps, Super, c'est parfait. comme quelque chose qui coule noir entre ses jambes. Oh, purée, c'est Mm. très significatif. Sa partie supérieure peut accentuer le phénomène avec une douche d'eau pure, une douche d'eau de la source, qui va venir vraiment nettoyer en profondeur. Et cette eau va pouvoir traverser toutes ces cellules. Alors, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Et qui est cette personne? C'est la partie supérieure de la maman de Werner qui travaille, donc Je ne sais pas de quoi ça se mêle, ça. Je ne sais pas ce ok. que c'est. Utilise ton spray, Patricia. Tu vaporises et au besoin, on change d'espace. Je n'aime pas les intrus. Alors, reste centré dans ton point zéro. Alors, elle est reliée, hein, naturellement. Et c'est ça qui est venu chercher. Parce que du coup, il y a des vibrations qui ne vont plus exister. Et ça, Ok, écoute, Patricia, tu fiches et tu mets sous cloche tout de suite. c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ok, on va reprendre avec la partie supérieure de la maman de Werner. Attends, je remonte un peu. Oui, remonte tes fréquences et vibrations, on va se repositionner. Veux-tu qu'on change d'endroit? Non, non, parce que c'est toujours derrière le cadre de. Nous ne sommes pas impactés D'accord, dans ok, notre endroit de travail. Voilà, je suis à nouveau montée, j'ai arrêté la diffraction. Ça va. d'accord. Alors, on va laisser continuer le travail de la partie supérieure de la maman de Werner et j'aimerais que la partie supérieure de Werner puisse également observer ce travail de conscientisation et ressentir également dans ses propres cellules tout ce nettoyage, tout ce qui est obsolète, toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'exister. Et Oui, et en fait, il est temps d'arrêter d'adhérer à cette croyance que on doit accepter la souffrance. Mhm. Donc, ça suffit. En fait, cette séance-là, cette séance précise-là pour Werner, doit signifier d'une façon très importante pour lui qu'il a c'est même pas le droit ni le devoir, c'est que il, il ne peut plus accepter. Comment dire?
L'objectif, c'est qu'ils prennent conscience que malgré tout, il a du libre arbitre, malgré ce qu'on peut croire, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Il a du libre arbitre et peut décider aujourd'hui, maintenant, immédiatement, que même s'il ne sait pas comment, eh bien, il proclame sa souveraineté et il crée sa ligne de vie dans l'amour, la stabilité et la joie. Mm. Ok, super. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer la partie supérieure de Werner et à la partie supérieure de sa maman. Tous les deux, ensemble, ils vont prendre un bâton de souveraineté dans les deux mains et les planter fermement dans le sol, ce qui va immédiatement changer la ligne de temps, purifier, nettoyer toutes les cellules très profondément jusque dans l'ADN même de tout leur corps. Que ces bâtons de souveraineté les fassent grandir, prendre conscience de leur grandeur, de leur être supérieur, de leur être spirituel aussi. Alors, il y a Et il y a la part divine de Werner qui vient d'arriver et qui participe à l'action. Donc, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire là. Le moi supérieur de la maman et le personnage de la maman d'à côté. Werner, son esprit, sa part divine. tout le C'est, monde est là. ouais, et ça fait un grand nettoyage cellulaire. Oui, je vois que ça va jusqu'au proton. C'est en train de nettoyer tout ce qui a été intégré, injecté là, injecté. Et il y a des croyances. Alors, ça me montre que Warner aura ce travail-là à faire, de regarder ses croyances. C'est-à-dire, quand il aura une phrase automatique qui sortira, qu'il regarde d'où vient cette phrase automatique. Du style, j'y arriverai pas. Alors déjà, c'est pas lui. C'est pas une phrase que lui prononce. Elle est injectée, donc Adulte. elle est induite, merci. Donc il va regarder cette phrase et il va regarder. Alors déjà, maintenant il sait que ça ne lui appartient pas. C'est une phrase qui vient de l'extérieur de sa sphère, de l'extérieur de lui pour le manipuler. Mais en même temps, ce qui sera intéressant, ce sera comme un apprentissage pour lui par rapport à ces phrases, c'est de voir comment ça résonne dans sa vie, comment il s'en est servi, comment il s'est approprié la propriété de ces phrases en les intégrant dans sa vie et comment il les a intégrées dans sa vie de manière à désamorcer. Mhm. Donc ça, c'est son travail de conscientisation. Voilà, et ça, il doit le faire. Oui. D'accord. Ok. Ok, super. Comment vois-tu leur partie maintenant que ce bâton de souveraineté a été replanté fermement dans le sol? Alors c'est très curieux parce que ça me montre comme si ils avaient changé de costume. Mhm. Ils ont Super. retiré un costume de leur apparence, tous les deux, hein. Ils ont éjecté un déguisement Mhm. et apparaissent dans autre chose. Un autre chose qui peut être la signification d'une autre ligne de vie, on va dire, d'une autre. Comme si c'était un costume vide qu'il suffit maintenant de remplir de ce qu'on veut. Oui, parce que ce costume est vierge, il est C'est ça. immaculé. Ok, super. Immaculé, mais par contre, ce que je vois, c'est que le chemin, alors effectivement, voilà, l'objectif a été rempli dans le sens où je vois Werner, je vois même sa maman qui ont changé de chemin. Voilà, ils sont sur autre chose maintenant. D'accord, super. Ok. Euh, L'entité sous cloche, hein, on va s'en occuper maintenant parce que comme ça c'est fait. Est-ce qu'on dénonce? Est-ce que c'est la partie supérieure de la maman qui s'en cherche? Est-ce que c'est la partie supérieure de Werner? Ou est-ce qu'on dénonce à une des particules divines? Je regarde ce qu'il y a lieu de faire. Mhm, Oh oh. Il y a son esprit qui va prendre en charge, il n'est pas content. Euh, Il va prendre en charge, je vois qu'il y a la part divine, je vois qu'il va dénoncer, voilà, il y a tout un processus qui se met en branle parce que ça, ce n'est que la partie cachée de l'iceberg hein, que j'ai vue. Il y a beaucoup d'autres choses au-dessus. mhm. Et donc, je vois qu'il y a prise en charge totale. Voilà, D'accord, voilà. ok. Donc on peut laisser les particules divines s'en charger Tout à fait. en toute tranquillité. Ok, ça Oui. c'est ok.
D'accord, super. Alors, on va se recentrer, Patricia, revenir un petit peu Il y a au des milieu. non-dits, hein. Il y a des non-dits, pardon. C'est pour ça que je... Attends. Ah, Avant de continuer, alors on va désolée. laisser, ce sont des non-dits de la part de la maman? Je pense oui, parce que ça me rattrape au... C'est juste comme on se sépare, ça arrive Oui, maintenant, si tu veux. Donc, viens ici, j'ai pas d'outils. C'est attends, ça. j'ai encore... euh, Attends, si tu peux, juste prends l'information, Patricia. Werner s'absente juste 2 secondes. Donc, prends l'information, si tu veux bien. oui. Alors, c'est bête, c'est parce que ça s'effiloche. Si je le sors pas tout de suite, ça Bah, s'en va. vas-y, alors, il n'y a pas de souci. Je répète, je vais noter. Vas-y, je t'en Euh, prie. euh, je n'ai plus l'information. Je compte Euh, jusqu'à 3 et tu claques dans les doigts. L'information te revient instantanément. Un, 2 et 3. alors, c'est vrai qu'il y a ces phrases d'amour qu'elle envoie vers son fils. Non, je n'ai pas l'autre information. Mince, hein. Je n'ai pas l'autre information, c'était la plus importante. Bon, le fait qu'elle aime, bien sûr, qu'elle envoie Il y a son de la message d'amour. culpabilité ou quelque chose. Il y a comme un désir de le protéger en lui taisant des choses. D'accord. Euh, et en même temps, je vois qu'elle a mis une distance entre lui et elle, quelque part. Cette distance représente la mesure de la protection qu'elle a mise. Mais je n'ai plus l'information. Mince. Donc Werner, Patricia a évoqué ben, des phrases d'amour que votre maman vous porte. Elle a également dit que votre maman, c'est très inconscient à ça, mais vous protégeait en occultant des choses. Et ça explique la distance qui était par moment présente. Mais c'est le propre de l'hypnose ou de l'état modifié de conscience, c'est que Patricia a perdu son information, mais ça va lui revenir. Ah, comme ça me montre une porte que l'on ferme et derrière la porte, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler. Notamment cet inceste, enfin, il y avait enfin, où la violence sexuelle vécue est engrammée en mémoire dans les cellules. Oui. D'accord. Comme si il y a une part, il y a une transmission de honte et de sentiment d'impuissance qui est là. Euh, en tout cas, qui s'exprimait à ce moment-là. Et d'impuissance, c'est intéressant ça. C'est comme s'il y a une perte de contrôle de sa propre vie et il y a une émotion qui arrive là. Et cette sensation que il y a comme une interdiction, en fait, qui est posée là, euh, de par la souffrance ressentie par la femme, il y a une interdiction de cette proximité-là, une interdiction d'exercer sa puissance masculine sur la femme. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ok, ok. Donc C'est- c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est peut-être pas le mot, hein, mais Werner était assez fusionnel avec sa maman, avec des moments peut-être un peu plus câlins et puis des moments justement un peu de rejet, de froideur. Est-ce que, euh, moi j'ai l'impression, je ressens dans ce que tu m'expliques, que son côté câlin, c'était profondément elle. Et puis il y avait comme un switch qui se faisait, un bouton qui s'enclenchait où elle mettait une distance. la Euh, femme blessée, la femme blessée. d'accord, La ok. femme blessée qui tout à coup réalise qu'il appartient à cette race, entre guillemets, les hommes,
coupable Hmm, de ces sévices-là. mhm. Il y a autre chose. Ouais, si, c'est ça. D'accord. C'est une répulsion viscérale, on va dire. Mhm, mhm. Oui. D'accord. Maintenant que ce travail est fait, qu'elle a pu se débarrasser dans toutes ses cellules de cette mémoire, est-ce qu'elle est prête à ouvrir un vortex et se débarrasser de ses émotions obsolètes? Est-ce qu'elle est prête à prendre la partie supérieure de Werner main dans la main et d'enfin vivre cet amour sereinement et Ah bon, en tout cas, il y a un lien d'une autre qualité qui est en train de se faire là. Mhm, C'est comme si avant, il se tenait par une seule main, avec une accolade de temps en temps, mais il y avait toujours une main droite qui était là pour se protéger au cas où, tu vois, mhm. de la part de la femme, de sa mère. Là, ce que je vois, c'est que les deux mains se joignent. Donc, elle ne craint plus la force masculine, on va dire. D'accord, ok. Mais je la vois quand même comme une femme, c'est une battante, en fait, hein, cette femme-là. Mhm, mhm, C'est une battante, elle est résistante, hein. mhm. Et c'est comme si elle s'était mis des couches et des couches de protection pour arriver à survivre dans ce monde de brut, quelque part. D'accord, ok, super. J'ai quand même l'impression qu'il reste un petit quelque chose. Euh, J'aurais vraiment envie d'une étreinte, moi, de mère à fils. Non. Pourquoi? Il reste quelque chose là. Je sens qu'il y a. Il y a des portances. En fait, il faudrait d'abord nettoyer toute On va faire remonter toute les l'histoire. informations on va faire remonter les informations dans l'arbre. Ok, Oui, j'ai bien compris. oui. Ok, d'accord. On va mettre ça en pause. Si tu veux bien, Patricia, on va se recentrer. On va remonter en vibration. On va monter nos fréquences. Alors, je vois le petit Werner qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qui se sent coupable de quelque chose, mais c'est pas ce que c'est. Et ça doit être très grave. C'est l'interprétation du jeune enfant par rapport à un rejet momentané de sa maman. D'accord. On va, Ça me montre ra- ça. on va rassurer le petit Werner. La partie supérieure de Werner va prendre ce petit Werner par la main et à travers un écran. Il va également, à lui montrer tous ces jeux de rôle qui sont maintenant obsolètes. Il y a des choses à dire. Hmm. Qu'est-ce qui doit sortir? Le D'accord, le chagrin du rejet. d'accord, Oui, le chagrin du rejet. Euh, le petit enfant pleure. Du coup, il se sent autorisé à pleurer. C'est d'accord. comme si c'était interdit et que c'est descendu en lui. Il s'est interdit, parce qu'il y a une éducation aussi, il s'est interdit d'exprimer euh, sa souffrance, petit garçon. Mhm. D'accord. Écoute, Patricia, est-ce que tu peux mettre le petit Werner en attente, hein, les lignes de temps n'existent pas, hein, donc je pense qu'il n'est plus à ça près. On va continuer, Patricia, avec le côté, le pan masculin de l'arbre. Ça me paraît très important. On va Oui. mettre en pause tout ça et on va un petit peu regarder sur la lignée paternelle. On s'est occupé de la lignée maternelle de l'arbre, donc on a fait la moitié. Maintenant, il me paraît important de s'occuper de l'autre partie. Qu'est-ce que les hommes ont à raconter ici? Quelles sont les mémoires qui sont là? Alors, j'ai deux choses à dire. Le côté maternel n'est pas réglé totalement. Oui, Mais bon, c'est parce qu'on doit, on doit absolument parler aux hommes oui, je comprends et je pour regarde. pouvoir continuer sereinement avec toutes, toutes les femmes, toutes les mères, toutes les épouses. Alors, ça me montre des hommes à la guerre. Donc, il y a vraiment la guerre qui est très présente. La guerre.
euh, la violence de la guerre, la peur de mourir, les blessures, la boue, le sang, les vieux fusils, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, le casque sur la tête, ça me montre peut-être la guerre de 14-18. Euh, Après, ça me montre des trains, ça me montre des gens dans les trains qui sont hagards, qui sont pâles, et ça me montre des soldats qui les voient passer et qui sont impuissants à faire quoi que ce soit. Ça me montre le sexe comme dérivatif, la seule source de joie dans ce bas monde, dans ce qu'ils vivaient eux, dans l'horreur qu'ils vivaient. Là, Ça veut dire, ça fait un focus, si tu veux. Et là, oui, je vais aller voir plus loin. ok, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que ce sexe dérivatif, est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'ils ont pris là le sexe là où ils pouvaient le prendre, enfin justement où ils ne pouvaient pas, enfin tu comprends ce que je veux dire, par des abus de toutes ces femmes justement? Oui, il y a eu des abus. Mhm. Pas que, mais oui, il y a eu des abus. Bien sûr qu'il y en a eu. Je vois cette femme. Je... Oui, il y a eu des abus. Il y a pas eu que ça, si tu veux. Il y a aussi, ça me montre cette terrible peur de mourir et du coup cette soif intense de vivre et passer par le sexe, c'est avoir vraiment l'impression d'être vivant. C'est vraiment ça, c'est s'accrocher à la vie par tous les moyens et le sexe, c'est un des meilleurs moyens, en tout cas pour ces hommes-là. Alors oui, il y a eu des abus. Il n'y a pas eu que ça, hein, mais il y a eu de la douceur aussi dans certaines rencontres. Mais bon, à l'époque, la pilule n'existait pas, donc il y a eu des choses pas Mhm. top, pas top du tout. Oui, oui. Il y a eu du viol, oui, il y a eu des abus. Oui. Et du coup, il y a pour certains d'entre eux, parce que je vois dedans, dans le lot, il y a quand même certains pervers narcissiques hein, pour qui c'était source de jouissance de faire souffrir. On en a partout, hein, des pervers narcissiques. Mhm. Là, il y en a quelques-uns. Et pour d'autres, il y a un immense sentiment de culpabilité qui va être transmis, là, par contre. Ce sentiment de culpabilité d'être un homme. Je suis un homme fautif. Je ne mérite pas. Voilà, des hommes pas méritants et qui vont se rendre malades physiquement dans ce qu'ils conscientisent comme une horreur qu'ils auraient faite. D'accord. Pour ceux qui ont été entraînés par le mouvement de groupe, si tu veux. Mhm. Ok. Euh, on parle là de viol collectif. Donc après, ils vont porter ça en eux toute leur vie. Ça va être un secret qu'ils ne révéleront. C'est ça le secret. Mhm. C'est un secret qu'ils ne révéleront jamais et qu'ils emporteront dans la tombe avec eux, avec leur propre culpabilité, qui, elle, sera transmise par leur gène, D'accord. C'est ça, sans le poids du explication. secret. D'accord. Oui, Le oui, poids oui, du secret a été transmis dans les cellules. oui, absolument. Oui. Ok. Et Ok. donc, tout cela est doublé par ces expériences de femmes à côté euh, qui ont elles aussi transmis, donc de l'autre côté de l'arbre généalogique, qui ont transmis aussi des choses qu'elles ont vécues elles, pas forcément avec les mêmes hommes, hein, pas forcément dans les mêmes histoires, pas forcément dans les mêmes vies, mais il y a cette transmission des deux côtés avec ce gros sentiment qui arrive complètement renforcé, centralisé là, de culpabilité, Ok. voilà, Ok. et D'accord. Alors. d'interdit quelque part. C'est comme s'il y avait un interdit de toucher, un interdit de pénétrer dans la zone intime de l'autre. Voilà. Mhm. Ok. 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 Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'aimerais qu'on ouvre deux écrans géants. Sur un écran géant va se jouer toute la condition de la femme et les hommes vont pouvoir comprendre tous ces jeux d'incarnation comme on fait d'habitude, le même processus chaque fois qu'on libère un arbre. On va expliquer aux hommes la condition de la femme. Et en parallèle, on va faire exactement la même chose avec les femmes. Sur un écran géant, elles vont pouvoir constater de la condition des hommes, la difficulté de leur vie, la dureté de ce qu'ils ont vécu. Et toujours en parallèle, ces conditions d'incarnation avec tout ce qui va avec, hein, les plans évolutifs, les manipulations, ceux qui tiennent les ficelles, tout ça va pouvoir être conscientisé maintenant sur ces deux écrans géants.
Le but est de comprendre la condition de l'autre pour arriver à une compréhension, une conscientisation et un pardon total. En regard de ça, ce qui les attend, c'est la lumière et la paix. Enfin, un retour à zéro. Je suis en train d'assister à une scène incroyable. Il y a des incarnations qui étaient... bon, quand on s'incarne, on devient polarisé féminin ou masculin. Mhm, Et je vois qu'il y avait des incarnations du même être des deux côtés. Et puis mhm, du coup, comme il y a eu trop de souffrance, c'est resté coincé là, dans la mémoire. Et donc, je vois ces deux polarités, féminine et masculine, qui se retrouvent en fait, qui ont compris, qui ont vu les deux côtés, qui ont mhm, vu la manipulation, qui ont compris le jeu. Et du coup, les deux parties polarisées se retrouvent en une seule conscience, on va dire, mhm, une seule partie de la conscience, et vont comme se remettre à un point zéro de par leur retour, retrouvailles, mhm. et retrouver leur... ils sont partis, ils sont la partie d'un être qui lui-même est partie de la source, etc. On le sait, mais là, ça retourne à la base, entre guillemets. Ça retourne, Ok, voilà, super. les parties perdues, voilà, s'en retournent après cette compréhension. Tout est en train de se diluer. Oui, oui. Et je vois qu'il y a comment dire, les manipulateurs se retrouvent avec une scène vide, hein, parce qu'il n'y a pas de... Parce qu'après, D'accord. ouais, après eux, Ok, ils se servent des mémoires aussi, ça c'est incroyable. Ça. Enfin bon, ça ok, c'est une autre chose. Oui, 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 c'est en train de, voilà, l'arbre est en train de s'épurer complètement, des deux côtés. ok. Et je voudrais arriver in fine à ce que tous les hommes puissent tenir la main de toutes ces femmes, que toutes ces femmes et tous ces hommes puissent se pardonner, s'étreindre et se libérer. Oui, mais c'est fait. C'est fait. Oui, oui, Parfait. c'est fait. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore des non-dits d'une part ou de l'autre part, d'un pan ou de l'autre de l'arbre? Alors, je vois un enfant caché, mais ce n'est pas... c'était le secret d'une époque, si tu veux. D'accord, c'est sur une autre ligne de temps. Ce n'est pas dans Oui, oui, cette oui. Ah non, non, incarnation-ci. du tout, absolument pas. D'accord, ok. Non, non, c'était Mais un ça autre devait être dit. secret. Voilà, ça Voilà, a comme été ça, c'est... exprimé, cet enfant caché. Voilà. Et maintenant, voilà, c'était le secret d'une femme. C'était dans Ok, la lignée. Voilà, il y a eu un enfant caché, caché dans le sens, mais il n'y a pas d'impact, il y a pas de résonance avec. mhm, ok. Voilà. Bon. Bah, comme ça, c'est dit. Elle a pu se libérer de ce secret. Ok. Alors, je regarde comment ressens-tu l'énergie de l'arbre en général maintenant que tout est libéré? Il est cristallin, il n'y a plus rien. Il est D'accord. cristallin. On va faire descendre cette information qui appartiennent aux parties aériennes, on va dire, de l'arbre, à ses branches. On va faire redescendre toute cette information dans les racines de l'arbre, très profondément ancrées dans la terre, pour un ancrage solide, un ancrage parfait, profond, solide. Je te laisse voir. Tout va bien, Werner? Ça va bien? Super. C'est, ah, il y a quand même cet enfant caché qui ressort tout le temps là, donc il va falloir s'en occuper parce que c'est récurrent. Je vais juste écouter ce que cette femme me dit. D'accord.
Parce que si ça persiste comme ça, Oui, c'est il y a qu'il y a, peut-être une on doit aller raison. voir. Oui, Parce que d'accord. ça m'a gratté la gorge encore quand je la regardais. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je vais voir ce qu'elle me dit. Oui. C'est une jeune femme sortie de l'adolescence, donc très jeune. Euh, Cet enfant caché. Est-ce que cet enfant a été abandonné par la suite pour ne pas faire un scandale, peut-être? Oui, parce qu'il est issu d'un D'un viol. viol? Ouais, il Mhm. est issu d'un viol, donc je la vois mettre sur les marches de l'église et s'enfuir en courant. Et s'enfuir en courant. Et donc, il y a la culpabilité là aussi, cette grosse culpabilité de la maman qu'elle était qui voulait garder son enfant, son fils. D'accord. Eh bien, que la partie supérieure de cette maman puisse discuter avec la partie supérieure de ce petit garçon. On va les faire se rencontrer, tous les deux. Waouh, waouh. Cette maman va pouvoir expliquer à son enfant les conditions, hein, comme toujours. C'est conscientiser tout ce théâtre, hein, se pardonner, se déclarer son amour l'un pour l'autre. Alors, Et il y a cette immense culpabilité de cet enfant qui est exprimée maintenant. Et je vois pourquoi c'était utile. Je me demande si, je me demande, c'est Werner oui, sur une autre ligne de temps. Ok, je pense, oui. Je pense d'accord. que c'est lui. Et c'est pour ça que... Alors, il y a cette culpabilité toujours du jeune enfant qui se croit abandonné parce qu'il ne mérite pas d'être aimé. C'est ça, de tout à l'heure, quand on Ça parlait résonne, vraiment de... C'est ça, d'accord, ok, ça résonne et ça vient. Et c'est là une des répétitions que j'ai vues au tout début. c'est ça. Il me semble que j'ai parlé de ça. Mhm, Et tout donc, à ça en fait. fait partie. Donc là, on peut effectivement... voilà, il y a la compréhension qui s'installe et les Mhm. énergies sont en train de se dissoudre dans la lumière, on va dire. Super. Donc oui, c'est très bien. C'est très bien. La mémoire s'efface. La mémoire s'efface. Tout revient à sa place. Werner récupère une de ses parties. Je fais une parenthèse pour Werner, hein, donc notre être, notre partie divine, on va dire, hein, donc crée plusieurs expériences qui sont simultanées. Enfin, c'est très compliqué à comprendre cet espace-temps qui n'existe pas, etc. Et quand une de ces expériences tourne en boucle parce qu'elle n'est pas résolue, en fait, on a des parties de nous, des petits nous, un peu partout éparpillés, et donc en fait, on n'est pas complet. On n'est pas entier. Et donc, c'est ça quand Patricia explique qu'on récupère des parties de nous, c'est quand enfin, voilà, on conscientise et on redevient petit à petit entier, quoi. Donc, c'est super. Ouais. Ça va, Patricia? Oui. Ok. Est-ce qu'on en a fini avec l'arbre généalogique? Oui, Ok, super. On va prendre un temps pour remercier tous tous ces participants, toutes ces parties supérieures pour ce travail énorme qu'elles ont fourni. Elles vont pouvoir, et ça tu demandes à ma partie supérieure de s'en assurer expressément, retrouver leur chemin, leur lumière, leur source. Tu demandes à ma partie oui, supérieure de les accompagner au bon endroit, hein, qu'il n'y ait pas d'arnaque dans le bazar, hein. Ok. D'accord, alors je regarde un petit peu mes notes, hein. Euh, Maintenant que tout ce travail est fait, j'aimerais que qu'on puisse revenir à un point qui a impacté le physique de Werner, c'est-à-dire, tout à l'heure, tu as évoqué appareil reproducteur en pause, calme, comme en attente de quelque chose. Alors maintenant que le travail est fait, je vais te pouvoir te le dire, hein. C'est Werner a un problème d'impuissance, donc, il a deux enfants, mais qui ont été faits par fécondation in vitro, là, en FIV.
parce que ses spermatozoïdes n'étaient pas développés. Il a également régulièrement des infections urinaires, un problème plutôt précoce à la prostate. Ouais, j'ai vu ça tout à Ok, maintenant l'heure. euh, j'aimerais qu'on check si bel et bien tout cela était lié. Oui, oui, mais surtout la prostate, hein, c'est, c'est la, comment dire, la conscientisation quelque part. Enfin, non, c'est la révélation d'une croyance en la perte de la masculinité, de la je sais pas comment on dit, Oui, de la masculinité, virilité, etc., la tout ce qui va avec. virilité. Donc, c'était Ouais. une croyance limitante qui a impacté dans le physique. En fait, c'est pas une croyance, c'est une portance qu'il avait. C'était, D'accord, une voilà. portance de mémoire qu'on vient de Voilà, nettoyer. voilà, et qui s'est amplifié en fait, qui a été réactivé avec, bah, avec ces problématiques. C'est clair. Est-ce que le corps de Werner a entendu? Alors, l'information est en train de descendre. D'accord, de toute façon, ça, on va faire, on fait quand même à chaque session, c'est redescendre toutes les nouvelles informations. Donc, Oui, ça, il y a pas de souci, on insistera là-dessus. OK? Euh, on va demander à la partie supérieure de Werner un conseil pour agir dans le physique. Hein, c'est-à-dire que, il y a eu altération ou détérioration quand même de l'appareil physique. oui. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place euh, par rapport à ça? Ça me montre pas, ça répond pas correctement. Pourquoi ça répond pas? Alors, on remonte nos fréquences. Alors, il n'y a pas intérêt pour l'instant à ce qu'il y ait une information parce que tant qu'il sera chapeauté parce qu'il est chapeauté, ça ne pourra pas se passer. Il y a un nettoyage à faire de Werner. D'accord, ok. Là, on s'est occupé de l'arbre. D'accord, on va. Oui, oui, il y a Ok, lui qui est. J'ai vu hein, qu'il était parasité, qu'il était. Donc, tous ces êtres qui sont là et qui le manœuvrent, qui le manipulent avec ses pensées, etc. ok. Ce logiciel implanté en lui, il a un logiciel implanté en lui. Tout ça contribue à provoquer sa souffrance qui est extrêmement nourrissante parce que naturellement, Werner est un être lumineux et créateur. D'accord. Donc, Ok. il faut qu'il apprenne à créer sa réalité. Mhm. Tu convoques tout le monde, tu figes et tu mets sous cloche. Ok, alors, il y a plusieurs choses. Mhm, Il y a en ce moment un phénomène de nettoyage de la Terre avec au niveau vibratoire du bas astral qui est en train de fuir, mhm. de, parce que la Terre monte en En fréquence fréquence. et ça crame tout, ou en tout cas pour tout ce qui est en basse vibration. Et donc, il y a une fuite généralisée, un sauf qui peut général, avec des êtres qui ne veulent pas mourir, ce que l'on peut comprendre. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, ils vont être envoyés à leur source, mais bon, ça, c'est autre chose. Et qui s'accroche à toute faille existant chez un être humain, chez un être vivant de passage. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'enfants impactés, énormément. Et tous les êtres qui ont des blessures, comme Werner, se font encore plus assaillir que ce qu'ils étaient. Donc, il y a cette chose-là. De l'autre côté, et ça ne les dérange pas du tout parce que c'est eux qui se gavent, tu as donc ce Dracos qui est là, avec ses sous-fifres, avec, voilà, avec tout ce... Alors, il y a un logiciel implanté, hein. Il y a un logiciel implanté, comme ça, il ne se fatigue pas trop. Et voilà, il y a tous ces êtres-là qui sont en train de se gaver aux dépens de Werner et qui ne veulent pas laisser Werner reprendre sa vie en main. Même s'il Oui, a les informations, ils sont en train de tout bloquer oui, parce oui. qu'ils veulent continuer à se servir de garde-manger. Voilà. Ok. Est-ce que la partie supérieure de Werner est capable de s'occuper de cet implant, ce programme, on va dire, et de tous les autres éventuels implants, parce que j'imagine qu'il y en a, hein, notamment sur la Oui. colonne vertébrale, etc. Est-ce qu'il est en mesure de s'en occuper seul ou est-ce qu'il a besoin de sa particule divine?
qu'il n'oublie pas ses deux bâtons de souveraineté qu'il a récupérés tout à l'heure. Attends, parce que là, je regarde ce qui est en train de se passer. Mhm. Je vérifie que c'est bien la partie, c'est bien, enfin voilà, je vérifie. Oui, Je vérifie qu'on a bien affaire au, parce que je me méfie des Dracos et de leurs sous-fifres. Wow, wow. Alors, ouais, ils vont faire. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire, donc du coup, j'avais l'impulsion d'y aller. Mais là, en fait, il y a dénonciation. Là, c'est grave ce qui se passe. Donc, il y a ok. dénonciation. Alors, comme toujours, hein, c'est relié à un vaisseau et donc Werner n'est pas le seul à être Impacté. relié à ces choses-là. Je vois qu'il y a d'autres personnes importantes sur cette planète qui sont concernées. Et donc, il va y avoir une dénonciation. Donc, il y a des êtres qui vont se retrouver libérés sans savoir que leur vie va changer, mais ils ne vont pas s'en rendre compte tout de suite. Écoute, si c'est le timing, c'est le timing, hein, Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est juste un constat que je fais, hein. Il n'y a pas D'accord. de jugement derrière. On ne peut pas y aller voir de toute manière. Donc là, oui, il y a dénonciation en cours. Et oui, Dracos, tu peux trembler. Oui, oui, oui. Qu'en est-il des dispositifs Ça, utilisés sur voilà, Werner? voilà, il y a une dissolution en cours. Attends, il y a des êtres qui arrivent, qui veulent travailler sur Werner, et là, je veux voir qui c'est. Oui, tu bloques. Je ne sais pas qui sont ces êtres, donc je les repousse d'office. Oui, Je suis désolée. Ils sont tout bleus, mais voilà. C'est pas parce qu'ils font partie de la tu peux fédération qu'ils utiliser sont. ton spray quand Oui, même mais pour... ils sont bleus. Ils sont bleus. J'ai utilisé mon spray. Ils sont bleus. C'est une autre race. Je ne les connais pas. Je ne connais pas leurs intentions. Ça ne filtre pas. Ok. Je suis. Werner fait partie de cette Ah, tiens, origine. je me suis pas posé la question. Ah ben oui. Oui, ok. Oui, d'accord. Alors attends. Je vais demander à son moi supérieur s'il est OK, parce que c'est lui qui va me répondre en fait. Je vérifie que c'est bien lui. Mhm. Oui, oui. Ils sont venus à la rescousse. C'est une équipe. Voilà. Ils sont venus à la rescousse. C'est comme s'ils étaient bloqués avant. Alors, ils ont été bloqués deux fois, et par les Dracos et après par moi. Donc, je fais une Je- petite parenthèse pour Werner, hein. Werner, on ne s'incarne pas qu'ici. C'est- on a des expériences un peu partout. Et donc, ces êtres bleus, ben, on les voit souvent, nous, en session. C'est des êtres ben, hyper lumineux, hyper bienveillant. Bah, Patricia vérifie juste, hein, parce que, comme tu as bien compris, les involutifs ont vite fait de mettre un costume d'être lumineux pour nous faire croire. Donc, on y va toujours hyper prudemment. Euh, mais voilà, apparemment, Wow, ça bouge, hein. Il y a oui, ça bouge beaucoup. Il y a une bataille oui, ça va, ça se bat. Ça se bat, mais il y a pas de. Voilà, il y a autre chose qui arrive derrière. Ouh là là, c'est branle-bas de combat, tout le monde s'en va. Ça bouge beaucoup, hein. voilà, parce que Je comprends pourquoi on était embêté dès le début de la session. voilà, une des lois, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, hein, universelle, c'est le libre arbitre, Werner. Et ces êtres involutifs frôlent très très souvent avec les lois à la bordure du libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils prennent notre Consentement. consentement, merci Patricia, de façon pas très légale ou pas très. Et donc, en général, les parties plus lumineuses, une fois qu'elles se rendent compte de ça, sont très fâchées parce que c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Ils frôlent avec la légalité des choses, si on peut donner une explication terrestre à ça. Et donc voilà, quand il y a dénonciation en général,
ils sont pas contents. Il y a des choses qui se règlent Je vais vous donner un exemple, Werner, qui est très parlant. Alors déjà, ils peuvent vous induire des rêves dans lesquels ils vont vous ça- demander si ça vous plairait de faire ça ou de faire ça. Et évidemment, si c'est attrayant, vous allez dire oui, sans savoir que derrière, c'est juste une image qu'on vous a collée, mais derrière, il y avait un contrat. Quand on est vraiment très conscient de ça, après, ils y vont de façon plus subtile. Et là, c'est un avertissement que je vais vous donner parce que c'est ce qu'ils vont essayer de faire après. D'autres vont arriver puisque vous êtes tout nettoyé, la place est bonne, donc je vous préviens. Donc, tous les matins, il faudra que vous décidiez que tout accord passé à votre insu, que ce soit dans la nuit ou la journée, eh bien, est caduc et supprimé, détruit. Voilà. Ça, c'est la première chose. Je vais vous donner l'exemple. J'avais des soucis avec ma maman que j'ai placée en maison de retraite et c'est vrai que c'est difficile. Il faut vendre la maison, enfin, il y a plein de choses à faire. Et il y a une voix qui m'a dit, ce serait mieux si elle était morte, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plairait? Ça simplifierait tellement les choses. Et oui, ça simplifierait beaucoup les choses. Mais vous vous rendez compte de l'accord que j'avais donné? Oui, ça simplifierait les choses. Allez hop, le contrat est signé. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que ma mère va décéder. Ça veut dire que moi, j'ai signé un contrat, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas les termes du contrat. J'ai signé n'importe quoi. Vous voyez? Donc, je récuse tout accord, systématiquement. Et quand je repère ce genre d'infiltration, une petite pensée comme ça qui a l'air de rien dans la tête, ça, c'est une sorte d'insertion, c'est une tentative de détournement d'accord. Oui, Donc, soyez prudents là-dessus. oui, c'est la même chose avec Emmanuel. Comme tu as conscientisé ce côté un petit peu qui est pas très net, ben, si à chaque fois que tu dis ah mais ce soir j'ai envie de la voir, eh ben, pouf, c'est un accord de te laisser subordonner, je vais dire. Enfin voilà ce genre d'exemple quoi. Euh, Ok, Patricia, donc on se ressent, donc on est là. Ok, dénonciation, ok, ok, ok. Je voudrais quand même m'assurer que tous les dispositifs technologiques soient vraiment retirés en profondeur et surtout, Patricia, que une de ces parties, sa partie supérieure, sa partie divine, hein, peu importe, s'occupe de reboucher les failles, hein, tu sais, qui ont été laissées euh, Je par de comprends. l'amour pur, de la lumière, mais en tout cas on vérifie que ce soit bien fait pour ne pas laisser des trous énergétiques béants dans les différents corps et les différentes couches des corps de Werner. Alors, c'est en cours et je vois que ça relance une dynamique, une circulation dans tout le corps. Voilà, ça relance pas le moteur, mais ça relance la machine correctement, on va dire. D'accord? Ça circule, je vois le sang qui La lymphe? circule mieux, la lymphe, oui, ah Ok, oui, 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 ça, la lymphe, c'est la première chose que j'ai vue qui était relancée. Il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir. Je voyais cette grosse tache noire au niveau du cerveau, là, je sais pas de c'est la ça. tête, je sais pas ce que c'était, mais c'est en train de s'éclaircir. C'était C'est le ça, programme? oui, Ok, oui, oui. ok. Est-ce qu'il aime, en fait, il y avait la programmation et il y avait une émanation autour, ça faisait comme un nuage noir Oui, là. c'était la zone grise Et je me niveau demandais ce que c'était en fait. cortex. Oui, je me demandais vraiment ce que c'était. Donc non, c'est le... Donc ça, c'est OK. Oui. OK. Mhm. On avait l'ossature fragilisée, Patricia. J'avais eu comme info tout à l'heure que c'était toute cette structure qui était fragilisée. Oui, Euh, oui. Est-ce que c'est OK? Là, ça va prendre du temps parce que vraiment, c'est tombé dans la matière, hein, cette information-là. C'est tombé dans la matière. Il y aurait peut-être des choses à faire Oui, dans le physique oui. il y a de l'homéopathie, hein, je crois que ça s'appelle os d'ailleurs. Ouais, ce qui existe. Os ou squelette, ou non, c'est pas squelette, c'est peut-être os. Je pense que le pharmacien, s'il s'adresse à lui, pourra savoir. Mais je crois qu'il y a de l'homéopathie en granules Oui, ou
je crois que ça se mange aussi. Ça me montre une boîte avec des trucs dedans. Ah oui, ça me Ok, montre que c'est écœurant parce que ça va être très sucré, je pense. Et donc, je vois prendre une petite cuillère ou une dose, ou je sais pas ce que c'est. Donc, ça doit exister, ça. Il doit y avoir mhm, ça montre un pot. Pas, pourtant, normalement, c'est des petites. C'est pas la même chose. Mais bon, là, ça me montre un pot. Et vraiment, ça permet. Ça aide. Ça me montre des compléments alimentaires qui existent aussi pour permettre aux autres de se restructurer, hein. Mais je connais pas. d'accord. Je Ok. connais pas. J'en ai parlé tout à l'heure à Werner qu'il y aurait nettoyage, etc., énergétique, mais qu'il y a des fois, ben, ça s'est quand même implanté dans le corps physique et Oui. que ben, il faut quand même agir à côté de ça. Donc, on en a discuté tout à l'heure, on en reparlera à la fin. Euh, alors, on avait aussi colère, estomac, foie. Est-ce que tout ça a été apaisé avec tout le travail qu'on a fait sur l'arbre généalogique, etc.? Alors, de ce point de vue-là, oui, il reste des colères qui sont là pour des choses qu'on n'a pas osé dire. C'est du vivant de Werner, c'est dans sa vie actuelle. Et s'il ne veut pas le dire, il peut très bien prendre sa voiture et puis hurler un petit peu de temps en temps et ça devrait terminer le travail de nettoyage de ces colères qui sont encore là, enfin de certaines colères qui sont encore là. Voilà. Ce serait bien qu'il se débarrasse de ça. En fait, il paye deux fois. Mhm. Il paye deux fois. Il paye au moment où quelque chose d'extérieur à lui vient provoquer sa colère et donc il diffracte. Et il paye une deuxième fois parce que sa colère, comme elle n'est pas Reste exprimée, coincé. elle reste là et elle est destructrice. Donc, l'évacuer par le cri, c'est bien, c'est une bonne thérapie. Et puis en voiture, vous êtes tout seul, il y a le moteur, personne ne vous entend. Et voilà, ça sert bien, c'est pratique. Voilà. Ou décider d'aller parler aux personnes concernées. Ou décider d'aller parler, ou décider d'écrire une lettre dans laquelle on exprime tout son ressenti. Alors on la donne ou on la brûle, mais on le fait. Mhm. Et en fait, ce que l'ego voit, l'ego le croit. Donc quand on écrit, l'ego voit à travers nos yeux physiques, voit tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on affirme, il y croit. Donc Mm. ça peut être un bon exutoire aussi. D'accord. Je ressens que cette colère n'est pas dirigée vers quelqu'un, mais qu'elle est dirigée vers lui-même. Est-ce que je me trompe? Tu as raison. En fait, il y a toujours ce sentiment d'impuissance, hein, vis-à-vis de certaines choses dans la vie. En fait, c'est des résonances, tout ça. Et D'accord. puis Est-ce que... de ne pas avoir été au niveau de quelque chose. Bon. Mm. Euh, En fait, il faut que je dise que, monsieur, sur cette planète, on n'a rien à prouver. On a juste à s'aimer. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. On n'a rien à se prouver à soi. On est parfait. Mais on est dans un monde qui nous fait croire qu'on ne l'est pas. Vous êtes juste parfait, monsieur. Juste parfait. Je le vois quand je regarde votre énergie. Vous avez une énergie magnifique, très émouvante. Vous êtes parfait. Et vous faites selon les phrases que vous entendez dans votre tête, selon comment vous avez été trimballé. Et tout ce qui a pu arriver n'est pas de votre faute. À aucun moment. Aucun. Aucun. Vous n'êtes coupable de rien. Et je trouve que vous êtes bien courageux d'être là aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vois quand je regarde votre moi supérieur qui est là et qui écoute, et votre énergie qui est si belle. Voilà, c'est Est-ce tout. que tu peux demander à la partie supérieure de Werner, Patricia, de checker avec sa partie physique si il est prêt à se pardonner, ouvrir un vortex, se débarrasser de cette colère et accueillir le pardon dans son cœur, son propre pardon. Il peut également prendre un miroir et se montrer à lui-même à quel point il est lumineux, à quel point il est beau, à quel point il peut être fier de lui, du parcours qu'il a eu jusque maintenant,
et du parcours qui va arriver sur une ligne de temps et voir comment ça réagit. Il y a des choses qui sont en train de s'évacuer là. Mhm. Et je vois son esprit hmm, qui commence à entrer en lui. D'accord. J'ai une émotion qui arrive Mhm. de reconnaissance de soi. Mm. Alors Werner, jusqu'à ses 50 ans, ne savait plus trop qui il était, Hmm. car il a vécu à travers les ressentiments de sa maman. Est-ce que la partie supérieure de Werner peut, à travers ce miroir, lui montrer qui il est et qu'il est complet? Il n'est pas vide Ah de non. quelque chose, il est totalement complet. En fait, vous n'avez fait qu'être le miroir de quelque chose. Et vous vous êtes identifié à ce miroir. C'est comme si vous aviez pris un miroir et votre maman a projeté dessus tout ce qu'elle ne voulait pas. Et vous avez pris le miroir et vous l'avez rentré en vous. Alors que c'était quelque chose qui était extérieur à vous, qui n'était pas à vous, c'était à elle, c'était pas à vous. Donc il y a cette compréhension-là qui est en cours. C'est pour ça que je parle de reconnaissance de soi, où vous vous rendez compte que je vois l'esprit hein, qui est en train d'échanger avec l'ego, avec le personnage, hein, avec la conscience qui est là. Il y a des ajustements qui sont en train de se faire, de compréhension entre mon histoire et l'histoire des autres, quelles que soient les personnes. Voilà. Si on a été individualisé, c'est pour une bonne raison. Donc, l'histoire de ma mère n'est pas la mienne. Ces projections ne me concernent pas. Et je sors de moi toutes ces projections qui me polluent comme elle a été polluée, mais je paye pour quelque chose qui n'est pas à moi, qui ne me regarde pas, qui n'est pas de mon fait. Je paye pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, ça suffit. Mm. Vous pouvez refuser cette réalité-là et vous affirmer en tant que l'homme magnifique que vous êtes. Comment est-ce que la partie incarnée de Werner réagit face à ce nouveau miroir qu'il a en face de lui, le vrai miroir en fait? Pour l'instant, elle est en pleurs. D'accord. Est-ce C'est que c'est... comme un grand soulagement qui arrive là. D'accord, j'allais te demander si c'était de la tristesse ou de la délivrance. Il y a un gros soulagement et c'est ce qui permet à l'esprit. Donc, tu vois, tout était prévu. Ça Mhm. permet à l'esprit d'entamer sa fusion. Voilà, c'est D'accord, parfait. super. Super, super, super. Cette semaine. Cette semaine de métabolisation, on en reparlera. Ok. Ok, Patricia, ok, ok. Donc, je reprends mes notes. Donc, tout ce qui est implant, être involutif, les parties divines s'en occupent, il y a une dénonciation, on est ok. Euh, L'arbre généalogique, le pendant féminin, masculin, paternel, maternel, on est ok. Euh, Même si je sais que ça a été réglé, je vais l'évoquer comme ça, parce que ça a été évoqué avec Werner, donc je préfère l'évoquer, hein. Il y a également eu un attouchement du côté du papa quand le papa était petit. On a parlé de tous ces jeux d'incarnation, etc. Oui, Moi, il me semble qu'on est OK avec ça, oui, d'accord? Euh, Werner a lui-même subi une situation assez ambiguë à ses 7 ans également, même âge que son papa,
hein, quand ça s'est passé chez son papa, ben, on comprendra aussi ben, que ce sont des répétitions, toujours encore une fois, de ces êtres involutifs et de ces mémoires généalogiques. Donc pour moi, on est OK avec ça. Si tu vois que c'est pas OK, Patricia, pendant que je parle, tu Oui, me oui, stoppes oui, oui, oui. Non, pour et l'instant, je regarde que tout. En fait, c'est comme un c'est ça. énorme nettoyage Super. qui est en train de se faire avec plein d'informations qui glissent, qui s'en vont, qui s'écoulent, qui se. Il y a un gros, gros nettoyage en cours. Oui, un Mhm. gros nettoyage. D'accord. Je préfère prévenir qu'il peut y avoir des moments dans les jours qui viennent, voilà, où il va y avoir de la tristesse qui va arriver sans comprendre l'origine de la tristesse. C'est juste une tristesse Qui se libère. qui se libère, voilà, qui ne fait que passer. Donc, ne pas focaliser dessus. Aller faire des tours, une promenade dans la nature. Je vois comme un cours d'eau, je vois de l'eau là qui coule. Je vois aller se promener, aller se laver la tête, entre guillemets, tranquillement, se recentrer sur soi, loin du bourdonnement de la vie familiale, professionnelle ou amicale, ou la ville, ou tout ce bruit. Se mettre un peu à l'écart de temps en temps pour permettre que ça s'évacue et voilà, que ça n'impacte pas, Mm. si possible. Je pense notamment, il y a la forêt de Soignes, non? Pas très loin de toi, qui est vraiment magnifique. Ok. Patricia Werner est à Bruxelles, en pleine ville. Ah ben voilà, C'est- c'est le bruit que j'entendais. Oui, D'accord, voilà. ok. Mm. Ok, donc les implants, on a réglé ça. Euh, tout ce qui est attrait à l'appareil reproducteur, on a réglé. Puis alors, il y aura des petites choses à faire dans le physique, etc. Mais ça, on en parlera après. Euh, il y a encore deux petits points à avoir, Patricia. On va se recentrer, Patricia. On va revenir un petit peu euh, à blanc. On va monter nos fréquences. On va se remettre à une hauteur vibratoire idéale. Alors, on a compris tous ces jeux d'incarnation et ces implants, ces entités qui étaient là et qui avaient pris le contrôle. Contrôle qui est terminé maintenant puisque Werner a repris sa souveraineté, hein. Mais il y a une femme dans son entourage, plutôt pervers narcissique, enfin borderline, pardon, avec qui il est resté pendant 5 ans. Cette relation est terminée assez récemment, ici en juin 2025. Mais il a quand même la sensation que, il y a encore un lien, que ça rôde autour de lui. Alors, bon, je comprends. Crochet. Comment est-ce que je perds mes mots? Les grappes des involutifs. Que Mm, ça a mis un bah, crochet, voilà, tu l'as dit. mm, mm. Je voudrais que sa partie supérieure puisse couper maintenant les liens qui doivent être coupés pour que Werner reprenne toute son énergie, garde son énergie qui lui appartient et reste souverain par rapport à ses rencontres. Je voudrais m'assurer que tout soit OK de ce côté-là. Il est en train de dissoudre les liens. Il y avait des crochets tendus entre elle et lui. Il est en train de dissoudre ça. Et, c'était principalement dans les épaules. Ah, ben oui, il y en avait un à la tête derrière. D'accord. D'accord. Dans les épaules aussi, je vois il y a des crochets un peu partout. Il y a eu de la manipulation mentale. C'est pour ça que je voyais c'est pour ça que je comprenais pas ce que je voyais tout à l'heure. Je voyais qu'il y avait cette programmation, mais il y avait plus que ça. Mhm, D'accord, donc il y a cette manipulation-là, oui, qui a joué. mm, Oui, il y a du jeu pervers mhm. dans la relation. Oui, pas top. Werner, parce que bon, ouais, Werner, bon, cette femme, c'est pas de sa faute, elle est manipulée, hein, donc il aime bien quand même, elle était gentille, enfin, je veux dire, quand elle était un petit peu normale, mais est-ce que Werner, vous voulez qu'on envoie une... On ne peut pas agir pour quelqu'un d'autre, hein, mais on peut envoyer, si vous le désirez, une bulle informationnelle à sa partie supérieure
pour espérer un éventuel réveil de sa part, de son côté, mais ça lui appartient? Ou est-ce que on a coupé, enfin toi, pardon, on a coupé les liens et puis c'est bon comme ça? Et qu'est-ce que tu préférais? Tu peux allumer ton micro, hein, si tu veux. Non, il est pas. En bas à gauche. Ah oui, voilà. 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 Vous m'entendez? Oui, Oui, Voilà. Euh, D'abord, merci Patricia. Non, c'est peut-être pas encore fini, mais bon. Mais pour Emmanuel, donc effectivement, oui, envoyer avec grand plaisir une bulle d'information et libre à elle alors d'en faire quelque chose. c'est Si je ça. peux aider Emmanuel, enfin, si vous pouvez l'aider, tant mieux. C'est un être humain que j'ai aimé, et donc je veux dire, ce sera avec plaisir, oui. D'accord, ok. C'est dans le but qu'elle fasse son petit bout de chemin ou il y a un petit, une envie secrète qu'un un jour elle soit assez propre pour te côtoyer. Enfin, tu vois que les choses soient claires. Parce que si tu coupes les liens et que quelque part tu espères qu'un jour elle te revienne, ce n'est pas le but ici, hein. Le but, c'est de lui envoyer sa bulle et de... Moi, je pense que non, je pense que je dois voir autre chose parce qu'elle est quand même fort impactée. J'espère bien sûr qu'elle va aller de mieux en mieux, mais bon, oui. Ça va, Non. ok. Ok, Après, je l'enverrai d'accord. juste à Bulle. Je ne chercherai pas à recréer un lien avec elle. Bon, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, bien sûr, mais je pense qu'il vaut mieux que je trouve une personne pleinement reconstruite, si je puis dire, idéalement. Voilà. Enfin, De toute façon, tu ne vas pas la trouver, elle va venir à toi naturellement de par une espèce de vibration qui va résonner. probable. Ok, ça va, super. Eh ben, Patricia, alors je t'invite, hein, à créer une bulle vers Emmanuel, vers la partie supérieure d'Emmanuel, lui suggérer tout bas, tout doucement, comme ça, de pouvoir mieux réceptionner les messages de sa propre partie supérieure. Tu vois bien, Patricia? oui, oui, il y a un échange en ce moment avec la partie supérieure qui manifestement n'a pas beaucoup d'expérience. Hmm. Donc, je suis en train de transmettre certaines informations. Et, ça a été où là? Ok, l'information transmise. D'accord, ok. Ok, d'accord, ok. Donc tu peux te couper d'Emmanuel, Patricia. On va checker une dernière fois, voir si les liens ont bien été coupés entre Emmanuel et Werner. Je regarde. Oui, Oui, c'est fait. ok, super. Ok, tu peux éteindre cet écran-là. Alors, il y a deux questions, je pense, qui ont été réglées, mais je les énumère quand même, hein. D'accord, Patricia, et tu me dis si c'est parlant ou pas par rapport à ce qu'on a déjà travaillé. Euh, Werner fait très souvent des rêves frustrants. Là où les rêves, bah, sont censés être un peu idylliques, euh, chez Werner, c'est toujours frustrant. Il est empêché, il est bloqué, il peut pas avancer, c'est désagréable, sans aller jusqu'au mot cauchemar, hein, peut-être pas, mais c'est toujours, voilà. Est-ce que tu peux vérifier qu'il s'agissait bien des êtres involutifs qui étaient là présents? Non, ce n'est pas ça. C'est son propre sentiment d'être dans un marécage. Ah, d'accord. C'est son sentiment de ne pas arriver à se
collé de cette matière dense dans laquelle il est et nous sommes Hmm. tous. Donc, oui, c'est ce Ah, sentiment-là. Ouais, d'accord. ouais. Est-ce que Alors, quelque... ça rejoint le Oui. sentiment d'impuissance aussi, on est d'accord, hein. Ah, d'accord. Est-ce que c'était là quelque part envoyé par sa partie supérieure ou c'était une construction de croyances limitantes purement de son propre esprit? C'est pas une construction, c'est en fait, c'est une information qu'il recevait. Euh, et c'est une sensation il a des antennes, ce monsieur. Donc, il ressent en fait dans quel monde il est, qui est un monde de densité dense, Mhm. 3D, Oui, et c'est une sensation qui n'est pas agréable de se mouvoir dans ce monde-là. D'autant plus qu'il a aussi reçu, il avait reçu aussi en héritage des énormes sacs à dos de ses ascendants. Donc, il y a son inconscient, on va dire, ou son conscient, sa partie consciente qui lui montrait ça. c'est Et, ça. Oui, donc c'est pour enfin, le pousser, entre guillemets, vers le réveil et de ses parties, en fait. oui, oui, Ok, on peut présenter ça comme ça. d'accord, ok. Ok, super. Donc ça, c'est fait. On peut balayer, Patricia. Euh, il y a également... Werner a une... je vais pas tout dire, mais par exemple, lorsqu'il rentre dans une église, il se met à bâiller. Pas de fatigue, hein, on se comprend, hein. Quand je te dis ça tout simplement, qu'est-ce qui se montre, Pardon. qu'est-ce qui vient à toi? Alors, je vois plusieurs choses. Mhm, Je vois tout de suite des êtres désincarnés qui s'approchent pour regarder. Qui sait? Ça vient comme ça. Et je vois un petit garçon qui tient la main de sa maman, probablement, et qui vient dans cet immense lieu qui résonne et qui est froid, et qui s'ennuie à mourir. Mais c'est comme si il accompagnait, il y a une messe. Je vois des femmes avec quelque chose sur la tête. ok. C'est solennel. Et il s'ennuie. Pardon. Il s'ennuie, et en même temps, le fait de bâiller chasse quelque chose. Donc, Mhm, c'est presque une sorte de geste de protection. d'accord. Ok. Est-ce que la partie supérieure de Werner peut aider Werner à déjà accompagner les défunts qui se présentent à lui parce que euh, lorsque ça arrive, c'est que pardon, ce sont des défunts qui sont un petit peu perdus et qui viennent vers la lumière parce que Werner, tu es lumineux. Donc en fait, les défunts voient en toi bah, une porte de sortie qu'ils n'ont jamais trouvée. Et donc en fait, ils viennent vraiment genre, ah, alléluia, enfin quelqu'un qui va nous montrer le chemin vers la lumière parce que ça fait des éons qu'on est bloqué dans cette église. Au secours. Donc, est-ce que la partie supérieure de Werner Elle est donc. éventuellement que ma partie supérieure lui montre hein, que c'est ce que je fais de façon automatique, c'est que je conduis les âmes errantes à bon port et ça se fait de manière automatique pour ne plus que je sois empêchée. Moi, ça m'arrive quand je suis Oui, en voiture sur une autoroute accidentogène, par exemple, là où il y a beaucoup de défunts. Et donc, dans une église, il y a beaucoup de défunts puisque c'est oui, là qu'on fait un enterrement. oui. Et donc, et moi, ça m'arrive sur les autoroutes. À chaque fois que je prends une autoroute, la E40, et c'est des endroits très accidentogènes, alors je suis assaillie de défunts. Et donc maintenant, j'ai mis en place un espèce d'automatisme pour que ma partie supérieure conduise jusqu'à mon port les âmes qui en ont besoin. En tout cas, les âmes qui se sont présentées là ont été accueillies par la partie supérieure de Werner et font le travail. Donc, je D'accord. pense que c'est intégré.
Ok, mais ça va se Oui. reproduire hein, si Oui, oui, Werner va, je sais pas c'est pour ça que je moi. demande si c'est Oui, intégré. Donc ça me dit d'accord. oui. Ok. Donc, ok, c'est ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce petit garçon qui s'ennuie ou c'est juste un petit clin d'œil rigolo? Enfin, c'est une mémoire qui n'a aucun sens ou est-ce que ça... Il y a pas de sens particulier. Ça m'a montré peut-être Oh, excusez-moi. Mhm. Je vois le petit garçon bailler, alors je baille. C'est terrible. Je suis désolée. Donc en fait, ça me montre le petit. C'est comme si ça s'était déclenché quand ce petit garçon avait environ 5 ans et qu'il est rentré dans ce lieu et que c'est arrivé de partout. C'est arrivé de partout. Et à l'époque, il pouvait les voir. Et ça l'a beaucoup dérangé, cette histoire-là. Hmm. Donc là, je le fais sortir au soleil. Je le fais sortir au soleil en, en lui faisant comprendre que ces êtres-là sont pris en charge. D'accord. Voilà. Qu'il qu'il vive sa vie de petit. Ok. Et c'est un bon bailleur. C'est un bon bailleur. Qui puisse vivre sa vie de petit garçon. Oui, oui, oui. Autant que faire se peut. Ça va. Parce que, en fait, Werner, en m'expliquant ça, avait la sensation d'avoir une entité en lui. Est-ce que c'était deux choses distinctes, ça, qui se sont mélangées parce qu'il a cru que... Mais, enfin, pourquoi est-ce qu'il avait cette sensation Bah, et en ah, fait, il a ses petites antennes et il ressentait. Vous avez pas des petites antennes, vous avez des antennes, vous des avez des grandes? perceptions, hein. Donc, vous sentiez votre pollution. Et vous aviez tout à l'heure, avant le nettoyage, des parasites. Vous avez plein de petites choses qui étaient greffées sur vous. Vous aviez décroché avec des entités qui venaient vous pomper l'énergie, etc. Le louche, bref. Et ça, vous l'avez senti. Maintenant, de par ce que vous êtes, effectivement, les défunts, comme l'expliquait Jessica, se disent, ah, j'ai peut-être quelqu'un qui va me comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'il y a une porte de sortie, ils veulent juste être entendus et à ce moment-là, on peut leur donner la porte de sortie. Vous aviez cette capacité-là déjà enfant et en fait, vous vous êtes senti assailli par ces êtres. Et donc, entre la pollution que vous ressentez et ces êtres, je pense qu'il y a eu un amalgame. Mhm. Voilà. Ok, super. Donc ça, tu peux fermer cet écran-là, Patricia, c'est bon. On a fait le tour. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé lors des points physiques, dans le corps physique. Tu veux qu'on remonte en fréquence? Je vais remonter un petit peu, oui. D'accord. On a bientôt fini, Patricia. Oui, Ok. Donc quand on a abordé les points physiques du corps physique de Werner, il y a deux, trois petites choses que, qui ont été abordées, mais pas par toi, hein, par Werner. Mais alors, je mets quand même les mots là, on check rapidement juste pour voir hein, si ça a été vu par tout ce nettoyage, hein. Mais Werner me parlait aussi ben, d'allergie et d'eczéma. Bah, il m'a parlé de gestion difficile, de cœliaque, etc. Mais ça, nous, on l'a vu. Enfin, tu l'as vu. Mais quelque chose qui n'a pas été vu, c'est allergie, eczéma. Est-ce que, il y a des infos qui te viennent? culpabilité. Pardon? Culpabilité. D'accord. Donc, ça a été vu. Je pense que ça a été vu. Ok, Oui. C'est comme une autopunition. d'accord. Ok, Non, je n'ai pas d'autre information qui vient là. Comme ok. si on se grattait à 100 pour se... Comme une scarification quelque part. Mhm. D'accord. Mais on met un écran, donc du coup, c'est le corps qui émerge ça, qui fait émerger ça, euh, alors que c'est dans les faits comme une sorte de scarification. Ok, d'accord. Donc, tout ça va s'estomper avec tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait. Ok, super, tu peux refermer cet écran. Ben, il nous reste, Patricia, la maison à checker rapidement. Et puis alors, on fera redescendre toutes les informations correctement. Et puis, ce sera fini. Alors, si tu veux bien, Patricia, si c'est ok pour toi, tu me C'est dis, OK, hein. c'est OK. T'es sûr? Ok, Mais je voulais le demander tout à l'heure, puis je me suis rappelé qu'on allait le faire. Donc d'accord. oui, nettoyer cette maison est indispensable. Ok, donc c'est un appartement. Je te laisse checker euh, Il y a un point étoile. un point étoile. Il y a une grosse entité qui est là, que je vois là.
Euh, C'est une entité défunte? je vérifie. Oui. Pas du tout. Pas du Mm. tout. C'est quelque chose à transmuter. C'est pas un défunt. Ok, la partie supérieure de Werner s'en occupe avec son bâton de souveraineté, hein, c'est chez lui. Donc il met tout le monde dehors, fermement, sans sommation. Ah, il a fait une déflagration. Waouh. Ok. Tu peux lui montrer la sphère qu'il peut mettre autour de son appartement? Attends, il est en train de déplacer le point étoile. D'accord. Pendant qu'il le fait, j'explique à Werner. Werner, tout à l'heure, je t'expliquais, il y a deux maillages hein, qui se Hartmann et Curie. Et un point étoile, c'est un des points les plus nocifs. Tu vérifies où il se trouve, Patricia? Je Ah continue ben, avec il l'a Werner. mis dans un. Ça y est, il l'a déplacé et il l'a mis dans un. Mur porteur. Oui, oui, oui. OK. Et il était où ce point étoile? Sur un lieu de passage. C'était pas un lieu stable. Ah, c'était pas très important, mais OK. Donc Mais il c'est passait dessus tout le temps, hein, quand même, hein. ah, ouais, C'est au sortir de la chambre, on dirait. en sortant de la chambre. OK. Donc ce maillage dont je t'ai parlé tout à l'heure, Hartmann, donc il a des mailles. Et il y a le maillage Curie, qui a des mailles aussi, qui n'ont pas la même taille. Et un point étoile, c'est un croisement, un carrefour Hartmann, qui est superposé à un carrefour Curie. Donc c'est relativement nocif, mais voilà, ta partie supérieure, on l'a vu tout de suite, c'est parfait. Voilà, le lieu est propre. OK. Des vortex négatifs ou des cheminées telluriques négatives? Le lieu est propre. Il n'y a plus rien. D'accord. Il y OK. a plus rien. Vraiment, il y a un beau travail qui vient d'être effectué là. Si j'étais aussi rapide, ça serait c'est chouette. Mais tu l'es aussi rapide, Patricia. Non, mais pour nettoyer comme ça, il a tout vu, les cheminées, hop, 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 il a tout organisé, oui, il a tout fait. Non, c'est bien. Le lieu est lumineux. OK, super. Ça. Oui. Ok, super. Tu peux te déconnecter de la maison, de l'appartement. Ah, Werner, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Une question? Non? Ok, non. D'accord. Ok. Patricia, est-ce qu'il y a une dernière information de la part de la partie supérieure de Werner? Un mot pour Werner, quelque chose? Un Il conseil? me dit juste que c'est juste chouette parce que ça y est, nouveau chemin de vie voilà, est emprunté. Voilà, il est sur sa nouvelle ligne de vie, son nouveau D'accord, chemin de vie. Voilà, c'est ce qui était prévu, hein. Et oui, c'est super. donc c'est bon, ça montre un joli chemin. Après, on verra bien enfin, Werner verra, mais c'est un autre chemin plus. Alors, je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est galvaudé, mais plus spirituel, on va dire. Et plus ancré? Oui, 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 parce que il va retrouver une assise là, avec toutes ses compréhensions, où il n'a jamais su comment vraiment se placer dans la vie, Mhm, parce qu'il avait un manque de légitimité. Et mhm, là, il y a une assise nouvelle qui est là, une posture, une verticalité, il y mhm. a, voilà. Et il y Super, a ce début de fusion avec son esprit, c'est juste, c'est très bien. super, ok. Est-ce que bon, Patricia, c'est quand même assez récent hein, pour nous de systématiquement faire intervenir la particule divine du client, hein. Tu l'as bien remarqué, c'est assez Oui. nouveau pour nous. Ça n'était pas le cas encore il y a quelques sessions enfin, il y a quelques mois même de cela. Est-ce qu'il convient de faire un travail de redescente de l'information dans les cellules comme on le fait euh, à chaque session? Ou est-ce que la particule et la partie supérieure s'en occupent? Je voudrais m'assurer que l'information descende bien profondément dans l'ADN, réinforme l'ARN, que tout soit OK. En fait, le simple fait que tu le dises, et ça met quelque chose en branle quand même, comme s'il y avait la partie physique, la partie incarnée qui avait besoin de l'entendre. D'accord, OK. Donc, l'entendre par les oreilles, voilà, ça permet de la participation à un mouvement et Mhm. comme une plus grande efficacité dans la matière. D'accord. De toute façon, on est bien d'accord que cette nouvelle ligne de vie, c'est
faut s'imaginer, Werner, c'est un saut quantique. C'est qu'on est sur des rails ici, puis tout compte fait, on change de train, quoi. On saute. Et sur cette ligne de vie, c'est déjà, je vais dire, les cellules ne sont pas les mêmes, les mémoires ne sont plus là, et donc toute l'information est déjà présente sur cette ligne de vie. OK. Eh bien, Patricia, merci beaucoup pour tes perceptions qui sont encore une fois top. On a fait le tour. Je vérifie une dernière fois, mais je pense que... est-ce que je suis moi ici? Ouais, on a fait le tour de tout. Super. Super. On s'est occupé de tout. Patricia, je t'invite donc à te déconnecter de tout. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Oui. OK. Vous allez Werner, bien, monsieur? tu peux allumer ton micro, Werner. Oui, oui, ça va. Je suis un peu secoué, mais c'est incroyable tout ce que j'ai entendu. Enfin, j'aurais besoin d'un peu de temps pour digérer toutes ces informations. En tout cas, merci et bravo, hein. Enfin, probablement ce que vous entendez tout le temps, mais vraiment impressionné par tout ce que j'ai entendu, par la connexion que vous réussissez à faire, par tout ce que vous m'envoyez comme information et surtout tout ce que vous avez fait, toutes les deux. Chapeau, quoi. Enfin, Mais vraiment. c'est aussi beaucoup toi, Werner, hein, et avec ta partie supérieure. Donc, c'est vrai qu'on est évidemment facilitatrice, mais il faut pas oublier que c'est toi qui fais tout le boulot. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça, quoi. Ouais, Moi, Oui, je ouais. suis juste en posture de regarder et de constater le travail que vous faites. Donc, je vous dis le travail que vous faites. Alors, juste pour information, au tout début de l'explo, je n'ai pas osé le dire parce que moi, je ne savais pas où j'allais hein, non plus. J'avais le mot gonade qui n'arrêtait pas de pulser dans ma tête. Et non, je ne vais pas dire ça. Quel mot? Gonade. Une Gon. testicule, quoi. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ah, je ne connaissais pas ce mot-là, moi. Alors, je n'osais pas le dire. C'est français. C'est peut-être pas belge, c'est peut-être uniquement français. Ah, d'accord, ok. Malade, oui, je pense que c'est le vieux français, à mon avis, oui. Oui, enfin, en tout cas, il y avait ce mot-là qui sortait tout le temps et j'étais extrêmement gênée parce que voilà, je comprenais pas. Et la jeune fille que j'ai vue au début, c'était cette jeune fille qui a abandonné ce bébé. C'était elle que j'avais vue au début. Mhm. Ben, il se trouve que bon, j'ai fait beaucoup de généalogie moi-même avant tous mes changements Oui. spirituels, on va dire. Je me suis lancé dans la généalogie et j'ai trouvé effectivement, mais c'est du côté de ma mère en fait, c'est pas du côté de mon père, je sais pas si ça peut jouer, mais donc il y a une fille, hein, une Favreau qui habitait la Wallonie et qui a eu un enfant hors mariage. Et après, les parents, puisque c'était quand même issu d'une famille en vue, si je puis dire, ne pouvaient pas se permettre d'avoir une image ternie. Et donc, ils ont obligé la fille à épouser un de mes ancêtres, finalement, enfin, en tout cas. Donc, et de génération en génération, ça se passe vers 1830, dans cette zone-là, donc il y a quand même 150 ans. Et il y a ce secret est resté dans la famille du côté de ma mère, en fait. Mm. Donc, je l'ai trouvé parasitaire parce que il n'y avait pas de père. Donc, dans l'acte de naissance, il y avait juste le nom de la mère et il n'y avait pas de nom de père. Et puis Mm. après, enfin, quelques années, elle s'est mariée avec ce type-là. Elle était obligée de se marier d'ailleurs pour avoir un père, si je puis dire. Et donc, Mhm. l'enfant a repris le nom du père à ce moment-là uniquement. Donc, et Mm. c'est resté dans la lignée. Je ne sais pas si c'est elle, mais en tout cas, ça réfère un peu à ça a priori. Mm. Oui, non, c'est chouette, Patricia. Elle a toujours très juste. Et quand tu as dit mère castratrice, Ah oui, c'était à euh, 100%. Oui, il y a plein de choses sur lesquelles je me retrouvais. Il y a plein de choses, plein de choses. Il y a aussi des choses qui m'ont surpris. Par exemple, mon ossature faible, par exemple. Enfin, pas faible, ou peut-être qui manque un peu de tonus, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc, ça sont des choses que je ne savais pas. Donc, il y a des tas de choses que j'ai appris aussi, bien sûr. Mais bon, globalement, oui. Et je suis surtout quand même surpris d'être aussi chargé, enfin, ou d'avoir été aussi chargé. Je suis impressionné. alors, ouais, il faut C'est le lot savoir, des personnes qui sont comme vous, qui sont vibratoirement intéressantes. plus les personnes sont lumineuses et prêtes à se réveiller, et plus ces personnes-là sont interférées. Oui.
Donc, il faut Oui, presque le prendre comme un compliment, se dire, ah, bah, C'est oh, vrai. super, enfin, je suis un mets de choix, de qualité, enfin, Attendez, je vais mettre mes lunettes de soleil si vous le permettez. donc c'est chouette. Oui, donc il y aura, donc comme Patricia l'a dit, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la métabolisation. Donc Patricia a parlé de cette semaine. La métabolisation, c'est un temps où tu sais, énergétiquement, il n'y a pas de temporalité, les choses sont immédiates. Mais nous, ben, on vit dans la densité et il y a une temporalité. Donc c'est le temps où les choses vont se matérialiser dans la matière. C'est un temps pour toi, c'est un temps pour prendre soin de toi, pour boire beaucoup d'eau, pour te Oui, reposer, pour te recentrer, pour aller marcher en forêt si tu peux. Euh, c'est vraiment un temps, c'est un temps aussi, comme Patricia l'a dit, où tu vas avoir des émotions un peu comme ça. Essaye de reconnaître ça et de te détacher à la limite même de remercier. Ah, merci. Enfin, c'est pas, il s'agit pas de rejeter en bloc ce qui pourrait arriver. Au contraire, c'est le prendre, c'est l'accepter, c'est le remercier, voir le processus, les rouages qui commencent et en être content, là. Tu sais, tu vois, de voir et de prendre ce temps pour toi. Moi, je fais le montage, hein, la vidéo, je vais te la fournir. Après, tu pourras revenir dessus à volonté, etc. avec plaisir, oui. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. C'est bête, hein, mais moi, par exemple, je me souviens à l'époque, j'avais apprécié même le montrer à un ami. Ça fait du bien, hein. Si tu as un meilleur ami avec qui tu partages un peu, qui comprend un peu notre côté perché, des fois, ça fait aussi du bien, je trouve, de le montrer. Si tu as l'occasion, si tu n'as pas l'occasion, c'est tout à fait, c'est pas de souci, quoi. C'est OK aussi. Mm. Voilà. Et après, moi, on se recontacte. J'aime bien de refaire un visio, voir comment tu vas, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces semaines, etc. J'aime bien d'avoir un retour. Donc voilà, si tu veux, je vais t'envoyer aussi. Oui, demande peut-être, enfin, essaye de trouver peut-être un homéopathe pour voir comment est-ce que tu peux aider ton corps. À se régénérer, à reprendre de la vigueur, etc. Et moi, je vais t'envoyer tous les liens concernant Andreas Kalcher et le CDS, Oui, si tu veux, parce que c'est exactement. Oui. vraiment, tu verras, pour remettre un corps sur pied, c'est vraiment, le truc de fou du CDS, c'est qu'il agit, parce que c'est une question d'ions et d'électricité dans notre corps. Mais miraculeusement, le CDS va agir là où il y en a besoin parce que notre organe est en déficit. Enfin, il y a une histoire de. Tu verras, Andreas l'explique magnifiquement bien. C'est un homme hyper lumineux, mais le CDS va aller directement sur l'organe qui en a besoin. Donc, c'est vraiment super. Je vais t'envoyer ça, quoi. J'aurai peut-être pas le temps là où je. Enfin, je suis peut-être après. Oui, demain, enfin, quand ça vous arrange, il n'y a pas de souci, c'est Ouais, pas, il y a pas d'urgence absolue. Hein, ouais, ouais. je sais pas si ce produit qu'on trouve en pharmacie, enfin, ce CDS, c'est en pharmacie, enfin, je sais pas, Ben ou non, si- parce que tu as bien compris que les lobbies oui, c'est ça. pharmaceutiques Ouais, voilà, mais je exact. t'expliquerai tout ça. Moi, je me le fournis en France, une dame qui le fait enfin, elle-même. De toute façon, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire soi-même. Donc, voilà, moi, je l'ai acheté tout fait dans un premier temps pour me familiariser avec le produit, etc. Et donc, voilà, je te mettrai Avec tout. des cristaux, donc c'est de l'eau qui est mise avec des cristaux c'est un peu ça, c'est recharger l'eau, non, c'est pas, c'est des Non, c'est pas cristaux encore qui ça, vont faire. c'est la structuration de l'eau, c'est aussi super intéressant. Non, c'est du cl- attends, du dioxyde de chlore. Voilà, c'est du Ok, dioxyde de chlore, donc c'est un gaz qui, mélangé à l'eau, a des propriétés qui vont diffuser de l'oxygène très profondément dans les cellules, quoi. Et c'est l'oxygène qui va aller changer, alors qu'Alcher l'explique super bien, mais l'état ionique de nos cellules. Donc, si tu veux, la cellule malade, elle se polarise. Je sais plus si c'est positivement ou négativement. Enfin, elle prend une polarité électrique et c'est ça l'organe malade, quoi. Et donc, lui, il a mis tout ça en lumière avec des recherches et c'est hyper intéressant, quoi. Ok. Il faut que je retrouve les liens parce que il est allemand, mais il vit en Amérique du Sud. Donc, soit il parle allemand, soit il parle espagnol. Et il faut que je retrouve les liens. J'étais tombée sur une super interview de lui qui a été traduite en français et qui est super, où il explique super bien les principes de ça, quoi.
Ok. Donc voilà. Mm. Voilà, voilà.